vous remercie à vous les médias d'être présents. On a une belle actualité en ce moment au niveau du ministère des secteurs primaires et l'environnement. Donc avec aussi bien des sujets qui préoccupent l'environnement. Là, on est sur l'agriculture, plus particulièrement sur la vanille. Donc je vous remercie d'être présent pour relayer cette information de la mise en place du premier symposium sur les vanilles d'outre-mer, qui est un événement important dans la mesure où, vous savez aussi bien que moi, la vanille est un produit d'exception, polynésien notamment, mais de façon mondiale, c'est la deuxième épice la plus chère au monde après le safran. L'organisation de ce symposium est marquée sous le haut patronage du président de la République française, qui reconnaît donc l'expérience, tout le professionnalisme de notre filière vanille de Tahiti. Et c'est une des raisons pour laquelle ce symposium est organisé sous son haut patronage, mais également une des raisons pour laquelle tous les dom-tom vont être présents lors de ce symposium pour justement discuter, échanger des spécificités des vanilles. Alors, nous avons la particularité d'avoir comme espèce de vanille la Vanilla thaicensis. Ce n'est pas le cas des autres territoires et départements d'outre-mer qui cultivent plus spécifiquement la Vanilla planifolia, qu'on appelle également la vanille bourbon, ou encore la Vanilla pompona, pardon, excusez-moi, qui est une vanille qui ressemble un petit peu à la banane rimarima. Mais peu importe qu'il en soit, les mesures de prophylactique qui conduisent à avoir un produit de qualité avec pas de pesticides, avec une culture autant que possible raisonnée, sont à échanger, puisque la finalité de cette épice, c'est de finir dans nos assiettes. Donc automatiquement, on a besoin de garantir la qualité de notre produit et d'échanger justement sur ces différentes espèces, mais aussi les différentes méthodes de travail qui sont faites dans nos territoires d'outre-mer. Donc ce symposium va commencer dès lundi prochain, 29 septembre, va être sur 3 jours avec aussi bien des ateliers d'échange que des visites de nos invités sur les sites de l'ETHER notamment, pour qu'on puisse montrer comment nous organisons notre filière de la vanille de Tahiti, de sa culture à sa préparation jusqu'à son exportation, et pouvoir ensuite échanger avec eux les modalités qu'ils ont mis en place dans leur département et territoire, et éventuellement mettre en place surtout des échanges de collaboration, puisqu'on le sait tous, plus on fait des échanges, plus on se nourrit finalement de l'expérience des uns et des autres pour apporter quoi? Pour apporter une plus-value à notre filière. Et pour cela, je remercie la présence du président de l'association des producteurs de vanille, des professionnels de vanille, qui est le leader maintenant pour la mise en place de notre IGP, notre indication géographique protégée, qui servira à garantir en fait auprès des consommateurs, mais également garantir au niveau de la filière une reconnaissance nationale, voire même internationale, pour se prémunir de la production de la Vanilla thaicensis dans les autres territoires. On le sait très bien, nos cousins des îles Cook ont également cette vanille. De façon plus historique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a toujours cultivé la Vanilla thaicensis, même si leur mode de préparation n'est pas la même. Néanmoins, ils produisent la Vanilla thaicensis. Chose encore plus, je dirais, importante à prendre en compte, c'est que le CIRAD de La Réunion, le CIRAD qui est une institution française, un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial, vend différentes vanillas, dont la Vanilla thaicensis en in vitro, c'est-à-dire que tout un chacun, de par le monde, n'importe où, peut acheter de la Vanilla thaicensis et s'en procurer et la cultiver chez soi. Donc il est véritablement urgent pour nous, en Polynésie, de mettre en place cette indication géographique protégée pour sanctuariser, pour ensuite définir, pour sanctuariser, oui, pour apporter, mettre en avant la qualité, l'expertise
que l'on a mis en place dans notre filière vanille, et également dire que la vanille qui est produite en Polynésie française n'est pas forcément la même que celle qui sera produite au Cook Island ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou dans d'autres territoires ou pays de ce monde. Je vais laisser la parole à la directrice de l'établissement Vanille de Tahiti qui va vous présenter plus en détail en fait, le programme de ce symposium et également ensuite auprès du président qui vous parlera donc de l'intérêt de la mise en place de ce symposium et de tous les échanges que nous souhaitons avoir avec nos interlocuteurs extérieurs. Merci. Bonjour à tous. Donc, ce symposium se tiendra sur 3 jours, notamment de lundi à mercredi. Mais lundi et mardi sont principalement consacrés à des tables rondes avec des thématiques quand même assez importantes puisqu'elles touchent principalement toutes les filières vanille en Outre-mer, y compris la Polynésie. Donc, des experts du marché mondial seront présents pour témoigner de l'évolution des prix et des quantités, de la volumétrie, notamment au niveau mondial de toutes les vanilles. Des experts scientifiques aussi seront présents pour présenter les normes de certification et de protection de la vanille en général et des appellations de labellisation, des signes de qualité. Et d'autres experts seront présents pour évoquer les sujets sur l'impact du changement climatique. Et on a l'occasion d'avoir une délégation de Mayotte. Donc Mayotte cultive la meilleure vanille planifolia en Outre-mer. Mais Mayotte a aussi été victime d'un cyclone qui a ravagé toutes ses cultures. Donc, malgré ces sinistres, ils seront présents pour témoigner des conséquences de la perte de leur filière. Nous recevrons la Martinique, la Guadeloupe. Donc, le président de la Fédération nationale des vanilles françaises est un producteur renommé de l'île de Guadeloupe qui cultive principalement de la planifolia et de la pompona. Sachez qu'en Outre-mer, la Polynésie est la seule à cultiver la vanille de Tahiti, donc on n'a pas de concurrent en Outre-mer, mais on échange beaucoup sur les maladies ravageurs, les impacts climatiques, les impacts des conditions climatiques et tout ce qui touche à la culture de vanille. Donc, le 3e jour est principalement dédié aux échanges et à des témoignages et du monde de l'agriculture, puisque la plupart sont producteurs de vanille, mais ils sont aussi agriculteurs dans leur région. Et donc, elle est dédiée principalement à la foire agricole. Donc, il y aura des échanges, la découverte de l'agriculture polynésienne, notamment pour eux, et des échanges avec nos producteurs locaux. Yorana Paitato. Oui, eh ben, vous savez, on a, depuis l'année dernière, vraiment organisé ce symposium, mais croyez-moi que c'est un point sur lequel je voudrais préciser que ce symposium n'a pas été organisé comme ça un coup de doigt parce que on a été confronté à l'instabilité politique dans l'Hexagone qui a fait que nous, ici, on a changé d'interlocuteur, de ministre systématiquement à chaque changement de gouvernement. Donc ça nous a vraiment posé un grand problème. Et malgré tout cela, et heureusement avec le soutien de notre FATREO et de l'établissement public, nous les professionnels, nous avons pu nous réunir avec tous les professionnels des Outre-mer. Et comme les a disait, eh bien, réunion la Guadeloupe qui arriveront donc lundi en force, malgré ce qu'a rencontré Mayotte. Mayotte a été ravagée par le cyclone Chido en décembre l'an dernier, mais malgré ça, il y a une délégation de 4 personnes qui sera présente parmi nous. Et donc, on va parler de quoi? Eh bien, même si nous disons qu'on ne voit pas l'intérêt que Tahiti, le territoire de la Polynésie, territoire le mieux organisé en termes de filière de la vanille, parce qu'on a une loi de pays, on a un établissement public, on a
un protocole qui est mis en place de production depuis longtemps, mais malgré cela, eh bien, quel est notre intérêt? Eh bien, notre intérêt, c'est d'échanger les savoir-faire, les compétences, les connaissances des uns et des autres. La Réunion a déjà son IGP, son indication géographique protégée. On a à obtenir d'eux justement des conseils, des points faibles, des points forts d'une IGP, puisque nous sommes en cours d'élaboration de demandes sur le plan d'une reconnaissance nationale, européenne et internationale de notre IGP de la vanille de Tahiti. Et donc, on a à apprendre d'eux, même si nous sommes le territoire le mieux organisé dans la filière vanille. En termes aussi de préparation, en termes de recherche génétique, parce qu'aujourd'hui, j'avais eu l'occasion de discuter avec la responsable de notre laboratoire à Outuroa, Sandra Lepers. Je lui ai dit, Sandra, le jour où tu arriveras à nous produire une liane de vanille avec une gousse comme la hapapé. Les hapapé, elles sont longues de 20 cm, avec une floraison de la veiharuru. La veiharuru, sachez-le, c'est une liane qui peut produire sur une liane 7 balais. La hapapé, c'est 2 à 3 balais. Un balai, c'est un paquet de vanille. Et qui résiste à la fusariose. Je dirais, Sandra, tu arrives à nous sortir cela, eh bien, on va te médailler de l'Ordre national du mérite. Voilà l'intérêt de la recherche scientifique. La Réunion aussi a lancé des études au travers du CIRAD. Et donc, nous, aujourd'hui, et c'est l'objet des recherches de notre laboratoire de Outuroa, de trouver la vanille capable de résister au changement climatique, de résister aux maladies et de produire une vanille qui est très aromatisée. Vous voyez l'enjeu, eh bien, qui vaut la chandelle de nous rassembler autour de ce projet. Et c'est voilà pourquoi, aujourd'hui, eh bien, les principales missions que nous souhaiterons atteindre au travers de ce symposium, et en plus, eh bien, nous préparer à la rude concurrence, nous savons que nous connaissons déjà, imposée par Madagascar. Madagascar produit la moitié de la production mondiale, 2000 tonnes. Alors, comme Madagascar, Tahiti est malade, hein, les Outre-mer sont malades. Donc, comprenez, donc, comment faire? Eh bien, il faut travailler la qualité, et c'est le message que nous professionnels, nous dirons la semaine prochaine, lors du symposium, produire de la qualité. C'est comme ça qu'on tiendra, qu'on survivra, et que demain, la vanille sera une ressource économique. La vanille créera des emplois pour donner à tous ces jeunes qui disent aujourd'hui il n'y a pas de travail. Donc, vous voyez l'intérêt de ce symposium, et Maruru encore. Et franchement, vous voyez, rarement on a vu cela, hein, le ministère toujours présent à côté de nous. Lorsqu'on a fait l'IGP ici, Taivini, notre ministre, était là avec Leïsa. Et ça, pour nous, c'est une belle image que l'on peut donner eh bien, à tous ceux et celles qui veulent se lancer dans cette belle expérience, belle aventure qui est la production de la vanille de Tahiti. Voilà quelques mots, Fatreo. Maruru. Merci Gilles. Des questions? Madagascar. Complément d'information que vous souhaiteriez avoir? Oui. Oui, bien sûr. Donc j'aurais une question par rapport à toutes ces personnes qui malheureusement, pour X ou Y raison, ne puissent pas venir à ce symposium. Est-ce qu'il y aura un bilan de toutes les informations qui m'ont l'air bien importantes pour la filière vanillère? Est-ce qu'il y aura un bilan général accessible à tout le monde, ou ceux qui ne pourront malheureusement pas venir à ce symposium pourraient consulter? Est-ce qu'il y aura un site ou, je sais pas moi, un bilan résumé? Alors, pour tout symposium, quoi qu'il arrive, hein, il y a un bilan, il y a un compte-rendu qui est réalisé, qui est effectué, comme l'a dit la directrice. Les échanges sont nombreux, aussi bien au niveau scientifique qu'au niveau agricole, qu'au niveau
filière d'exportation. Donc immanquablement, lors de ces échanges qui vont être, je suis persuadé, fructueux et nombreux, il est important après de faire une synthèse de tout ce qui est échangé. Et oui, il y aura un bilan qui va être effectué. Maintenant, dans sa diffusion, on va évaluer en fait en fonction justement du nombre de la pertinence et du nombre d'échanges qui auront lieu, sous quel mode nous allons le diffuser, soit directement au travers du site de l'établissement Vanille de Tahiti ou par papier. En général, maintenant, on va préférer les diffusions par voie électronique. Hein. Juste question, jusqu'à où est-ce que vous allez collaborer avec vos invités, c'est-à-dire ceux qui arrivent, des échanges de savoir-faire de notre vanille, de la leur, comment ça va se passer? Alors, les intervenants des autres pays d'outre-mer, ce sont tous des professionnels, soit dans la production, soit dans la préparation, ou des experts, des scientifiques, donc c'est-à-dire dans l'analyse génétique de la vanille. Donc, ce sont vraiment des spécialistes qui connaissent leur métier et avec lesquels, eh bien, on travaille. Par exemple, dernièrement, l'établissement Vanille de Tahiti a envoyé des échantillons des vanilles de Hiva-Oa et de Nukuhiva et Uapo à cet organisme-là, dont le directeur, la directrice sera présente. Et donc, qui viendra présenter justement les résultats de la qualité de ces vanilles. Donc, ce sont vraiment tous des professionnels. Et les producteurs, ils ont été tous primés au Salon international de Paris. Prenons la Réunion, 4 fois ou 6 fois médaillés d'or. Donc, ce sont vraiment des professionnels, mais avec leur variété, la Bourbon, que nous ne connaissons pas. Je prends un exemple très simple. Eux, ils pratiquent l'échaudage. C'est la Bourbon, c'est-à-dire tremper dans de l'eau chaude à 60 degrés pendant 3 minutes et ensuite pour les faire brunir. Nous, on ne pratique pas cela. Mais si demain, on viendrait à cultiver de la planifolia, et on en trouve de la planifolia Bourbon ici, et bien on sera amené également à pratiquer ce processus-là. Et donc, eux seront déjà en avance et on aura à tirer des conseils d'eux. Donc, vous voyez, ce sont vraiment des professionnels. Et croyez-moi, le choix de ces personnes a été fait par les uns, par nous, parce qu'en connaissance de cause, ils connaissent leur sujet. Voilà. Et chacun dans ses compétences. Oui, il y a énormément à échanger. Hein. Donc, au niveau scientifique, à Outouroi, donc, le centre de ressources biologiques qui est donc un des outils qui fait partie de l'établissement Vanille de Tahiti, comme l'a dit Gilles, qui met en place, qui a créé même de nouvelles variétés de Vanilla thaisensis par des croisements avec des variétés qui sont pour certaines plus résistantes au virus, à la fusariose. Mais au-delà de ces techniques scientifiques d'analyse organoleptique et génétique, c'est également, on est tous, on le voit encore là ce matin là, confrontés au changement climatique. J'ai entendu dire qu'il y avait une alerte rouge actuellement aux Australes. Et donc, quoi qu'il arrive, tous nos départements et territoires d'outre-mer, on est confrontés à ces aléas climatiques. Et par limiter, juguler ces forts cyclones, temps de pluie, etc. Et c'est cela également qui est important pour nos producteurs. On a, depuis le démarrage de l'Epic Vanille, la technique agricole qui a été promue, c'est celle de l'ombrière. Et avec des tuteurs qui étaient des tuteurs en ciment. Depuis notre nomination au gouvernement, on souhaite évoluer dans cette technique agricole, aller vers non plus des ombrières, mais vers des serres, qui font que lorsqu'il pleut, à l'intérieur de la vanillerie, il ne pleut pas, on peut contrôler l'humidité, mais également d'utiliser des tuteurs en bourre de coco. Est-ce que nos voisins, est-ce que nos homologues des dom-toms utilisent ce même type de culture?
Je ne sais pas, on ne sait pas. Nous avons toujours notre culture traditionnelle. Donc c'est sur ces domaines-là également que les producteurs vont échanger. Quel est le meilleur moyen pour limiter la casse et puis aussi combien ça coûte. C'est aussi ça l'intérêt, parce que peut-être qu'on pourra se regrouper au sein de cette fédération pour, lorsqu'on fait des achats justement de ces matériels agricoles, avoir autant que se faire des avantages tarifaires, des tarifs plus intéressants. C'est ces discussions-là qui pourront avoir lieu et qui justement permettront à la filière vanille dans toute sa globalité de se faire reconnaître encore mieux au niveau mondial, car Gilles l'a très bien dit, le concurrent au niveau production, c'est d'abord Madagascar, mais pour moi, le concurrent le plus important, c'est l'industrie chimique qui produit plus de 20 000 tonnes de vanilline de synthèse. Et la vanilline de synthèse, on la retrouve partout, dans le papier toilette, excusez-moi, jusqu'aux crèmes glacées, avec une volonté, normalement, c'était affiché. En 2010, il y a eu ce qu'on appelle le REACH, R-E-A-C-H, une réglementation internationale sur le flux des matières premières. À partir du moment où une matière première dépassait la valeur des 100 tonnes, elle devait rentrer dans ce programme de suivi, de traçabilité. Quel est le pays producteur, quelles sont les voies d'échange, de transport et quels sont les pays qui vont être consommateurs, qui vont les utiliser. Le but de cette réglementation initiale pour déterminer la traçabilité de ces produits de matières premières était qu'en 2020, autant que faire se peut, tous les produits de synthèse que nous consommons dans notre alimentation soient substitués par des produits naturels. On constate que dans le cas de ces produits de synthèse, alors c'est avec la dénomination grand E, les E400, les E300, les E100, etc. On constate que l'arôme le plus utilisé au niveau alimentaire, c'est l'arôme vanilline. Et cette molécule de synthèse devait, en 2020, être petit à petit substituée par la molécule naturelle qu'on retrouve dans notre gousse de vanille. Bon, entre-temps, il y a eu la Covid qui nous est tombée dessus, donc ça a retardé toutes ces réglementations. C'est long à faire, c'est au niveau mondial, mais on doit s'y préparer. On doit s'y préparer et c'est bien justement que les territoires d'outre-mer se réunissent pour pouvoir en discuter parce qu'également, on a une réglementation internationale à suivre. On se donne rendez-vous le lundi. Hein? Maruru Mete, merci à vous. Maruru.